Quelles sont les 5 tactiques minables mais qui fonctionnent qu'utilise le pervers narcissique pour vous récupérer? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui ont décidé de dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach en séduction de soi et experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes prêtes à se libérer de l'emprise narcissique à trouver leur épanouissement. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, la perversité et la méchanceté n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Cela fait 3 mois, 6 mois, 9 mois que vous êtes partis sans avoir eu le moindre contact avec votre PN. Tout ce temps, vous l'avez passé à réfléchir, à tenter de vous reconstruire. Ce n'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Oui, cette relation était toxique. Cet homme vous a humilié, vidé, stressé. Heureusement, vous avez eu le courage de le quitter. Vous vous souvenez quand vous l'avez rencontré, à quel point vous le trouviez charmant, doux, attentionné et généreux. Mais ça, c'était avant que son masque ne tombe. À partir de ce moment-là, il est devenu infect. Votre vie a tourné en un véritable cauchemar. Pour votre santé et malgré vos sentiments, vous deviez partir. C'était la seule solution. Vous l'avez fait et en êtes fier. Maintenant, toute cette histoire appartient au passé, bien que parfois, il vous arrive de penser l'espace de quelques secondes à votre ex-PN. Aujourd'hui est un nouveau jour, vous êtes joyeuse, vous avez rendez-vous avec votre meilleure amie pour boire un verre. Tiens, un texto, que va-t-elle encore me raconter pour justifier son retard, la maligne? Mais que se passe-t-il? Vous êtes toute blême. Vous constatez avec effroi que le texto ne provient pas de votre amie, mais de votre PN qui fait son grand retour. Votre cœur bat à 1000 à l'heure, votre estomac est noué. Que vous veut-il depuis tout ce temps? Sans avoir lu son message, vous commencez à anticiper, vous imaginez le pire. Va-t-il une fois de plus vous insulter, comme il a l'habitude de le faire quand il est en colère? Vous prenez enfin connaissance de son texto, vous lisez. J'écoute notre musique en pensant à nous. Tu me manques. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Vous perdez toute notion de la réalité. Qu'est-il en train de se passer? Pourquoi vous envoie-t-il ce message? Que devez-vous répondre à ça? Vous hésitez. Après tout, m'aime-t-il vraiment? Vous commencez à vous reprocher de lui avoir collé un peu trop vite l'étiquette de PN sur le dos. Peut-être était-ce vous qui étiez beaucoup trop sensible, beaucoup trop dans l'émotion. Alors, vous lui répondez. Vous répondez à ce texto sorti de nulle part. Et oui, sans le savoir, vous venez de déverrouiller les portes de l'enfer. Vous venez de tomber dans le piège de votre ex. Vous avez été victime, comme le disent les Américains, de hoovering, en hommage à la marque d'aspirateur Hoover. Votre PN a projeté de vous aspirer comme un aspirateur aspire les saletés. Il va vous aspirer en mode turbo pour vous rendre accro de lui et vous mener la vie encore plus dure qu'avant. Avec cette technique, le narcissique va utiliser tous les moyens dont il dispose pour vous remettre sous son emprise et vous ramener dans un cycle de maltraitance. Pour vous placer à nouveau sous son contrôle et vous faire payer de l'avoir quitté, votre PN est prêt à tout pour vous reconquérir. Il est prêt à mendier, à pleurer, à s'excuser, mais surtout à vous faire une tonne de promesses qu'il sait d'emblée qu'il ne tiendra pas. Que les choses soient claires, si le narcissique fait tant d'efforts pour vous récupérer, ce n'est pas pour vous en tant que personne, mais seulement pour récupérer le carburant qui le maintient en vie, c'est-à-dire vous voir plonger, faire de vous une serpillière. Semer le chaos dans votre vie est son shoot, sa came. Il a besoin de sa victime adorée pour exister.
S'il peut encore vous humilier, le PN ne laissera pas passer cette opportunité. Pour cela, il doit réapparaître dans votre vie avant que vous ne soyez guéri, c'est-à-dire profiter de votre vulnérabilité. Mais aussi créer l'effet de surprise pour mieux vous déstabiliser. Vous lui appartenez, alors il va vous tester en vous envoyant un texto, un mail, vous livrer des fleurs, du chocolat ou liker vos publications sur les réseaux sociaux. Si vous réagissez favorablement, il se lèchera les babines. Il sait qu'il peut vous récupérer pour vous achever, la partie est gagnée. Afin d'éviter que tout cela n'arrive, voici 5 exemples de tactiques minables que votre PN utilisera pour vous récupérer. Surtout, soyez vigilante. La première tactique, il vous avoue ô combien il vous considère comme la femme de sa vie. Pour cela, votre PN ne sera pas avare de mots doux. Les mots magiques comme « je t'aime » ou « tu me manques » capables de faire chavirer votre cœur, vous seront servis à toutes les sauces. La deuxième tactique, il fait l'innocent, faisant croire que vous êtes toujours ensemble. Par exemple, le jour de votre anniversaire ou de la Saint-Valentin, vous recevez un énorme bouquet de fleurs avec une petite carte sur laquelle est indiqué « Rien n'est trop beau pour toi, ma chérie. Or, cela fait 3 mois que vous êtes sans nouvelles de lui. Il se fout de vous. » La troisième tactique que le PN va utiliser pour vous récupérer, il vous envoie un texto, puis en renvoie un deuxième dans la foulée en vous disant « Oups, ce n'était pas à toi que j'écrivais ». Ou alors, il vous envoie un simple coucou ou un salut, histoire de prendre la température et surtout dans le but que vous lui répondiez avec un texto bien plus long que les 6 lettres de son coucou pourri. La quatrième tactique, votre PN n'étant jamais à court d'idées, vous aurez droit au « on m'a dit que » ou « à ce qui paraît ». C'est la technique parfaite non seulement pour prêcher le faux pour avoir le vrai, mais surtout pour vous faire réagir. Votre ex vous envoie ce texto. « On m'a dit que tu t'es déjà inscrite sur un site de rencontre. Eh bien, je vois que madame n'a pas perdu son temps. » Le PN vous connaît par cœur. Il sait qu'un tel texto ne peut vous laisser indifférente. Soit il dit vrai et vous voudrez savoir qui vous a trahi, soit il ment et vous voudrez à tout prix vous défendre. Dans les 2 cas, il a tapé en plein dans le mille. Vous le recontactez pour découvrir que finalement, le « on » c'était lui. Enfin, la 5e et la dernière tactique, dans le cas où vous n'auriez pas mordu aux 4 premières, le PN n'hésitera pas à sortir la carte du décès. J'ai besoin de toi, j'ai eu un décès dans ma famille. Une femme comme vous, avec tant d'empathie, ne peut rester insensible à un tel message. Votre ex est certes ce qu'il est, mais vous ne pouvez pas le laisser traverser une telle épreuve seul. Il s'agit tout de même du décès d'un membre de sa famille, quelqu'un que vous avez sans doute côtoyé au cours de votre relation. Son père ou sa mère, peut-être. En tout cas, quelqu'un de très proche, sinon jamais il ne vous aurait contacté. Vous ne pouvez pas faire l'égoïste. Alors, en moins de 2 secondes, vous l'appelez. Vous, salut, je viens de voir ton texto, je suis sincèrement désolée. Toutes mes condoléances. Qui est décédé? Vous redoutez sa réponse. Lui, oh, mais il ne fallait pas appeler. C'est le cousin du cousin de la femme de mon oncle, âgé de 97 ans, qui a eu une crise cardiaque hier soir. C'est triste car il s'agit tout de même de la famille. Bon, eh bien, comme je t'ai en ligne, comment vas-tu? Tu penses encore à nous? Et blablabla, blablabla, blablabla. Fréquenter un PN vous amène soucis et tracas. Si vous recherchez une vie épanouissante et continuez à être en relation avec une telle personne, vous n'avez aucune chance d'y arriver. Un PN reste un PN, c'est-à-dire une personne vide et mauvaise en qui vous ne pouvez nullement avoir confiance. Pour vous reconquérir, les narcissiques sont prêts à inventer n'importe quoi. Le but étant que vous baissiez votre garde et leur répondiez. Résister à ces tactiques d'aspiration peut être quelque chose de compliqué, celle-ci étant ciblée sur des émotions profondes qu'il a parfaitement étudiées. Cela fait 3 mois, 6 mois, 9 mois que vous l'avez quitté. Vous avez fait le plus dur, vous êtes parti. Maintenant que la violence émotionnelle ou physique ne fait plus partie de votre quotidien,
Ne retournez pas avec lui. Ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Reprenez le contrôle de votre vie, vous en avez les moyens. Oui, je sais, vous adoreriez que votre ex ait changé, mais c'est impossible. Il est temps de vous libérer à tout jamais de son emprise narcissique et enfin de prendre soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. N'oubliez pas, si vous voulez gagner 1 heure de coaching avec moi à l'occasion de mes 4000 abonnés, je vous ai mis toutes les informations dans la description. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide gratuit, 8 étapes clés pour commencer à se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Un immense merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao, bye.